Mais enfin, rendez-moi mon portable. Vous ne pouvez pas filmer. Il est interdit de filmer, mademoiselle. C'est un lieu public, s'il vous plaît. Rendez-moi mon portable. Désolé, mademoiselle. Rendez-le-moi, monsieur. Désolé, mais je ne vais pas vous le rendre. Qu'est-ce qui se passe, hein? Non, mais rien, il ne s'est rien passé. Il est interdit de prendre des photos dans la rue. Ça va? Rentre. C'est pas vrai. Bon, t'as trouvé ce que tu voulais? Oui. J'ai une vidéo de Josefina qui sort de l'hôtel. Mais le type derrière, je l'ai pas vu parce qu'il était camouflé sous une casquette. Heureusement que ça en valait la peine. Car je vais peut-être perdre mon travail. Victor, ça n'arrivera pas, d'accord? Je te promets que je vais trouver une façon de résoudre ça. Et puis merci. Tu n'as pas respecté mes ordres. Ce qui me laisse à penser que tu te fiches complètement de ce que je te dis. Après le foie que tu nous as fait, je t'ai demandé explicitement de ne plus jamais t'approcher de l'infirmière, oui ou non? Oui, Luciano. Et tu fais quoi? Tu prends ta voiture, tu la fais monter dedans et vous partez faire un tour. Et ensuite, je t'appelle et tu ne prends même pas la peine de répondre à ton foutu portable. C'est presque comme si tu faisais tout pour que je te renvoie. Écoute, Luciano, Non, je disais... Qui est-ce? Luciano. Entre, je te prie. Tu peux me dire ce qui s'est passé? Comment est-ce possible qu'après avoir été embrassé de force par Victor, tu sois monté dans sa voiture aujourd'hui? Luciano, je te jure que dans n'importe quelle autre circonstance, je l'aurais pas fait, mais c'était vraiment une urgence et... La seule chose que je lui demandais, c'est qu'il me laisse à la station de taxi, rien de plus. On dirait que vous avez rapidement réglé votre différend. C'est toi qui m'as dit qu'il se passerait jamais plus rien. Parce que j'ai dit à Victor de ne plus s'approcher de toi. Ah! C'est pour ça que tu voulais pas m'emmener. Pardon, je te jure que j'aurais pas insisté pour que tu m'emmènes si j'avais su... Bon, Luciano, j'ai seulement passé 5 minutes dans sa voiture. Et la seule chose qu'il a faite, c'est de me demander pardon, rien de plus. Écoute, Amanda, je suis vraiment désolé. Mais je trouve cette situation très étrange. Déjà, pourquoi étais-tu si pressé de partir? Tu vas m'obliger à parler de ma vie privée. Bon, d'accord. Tu m'as accusé de mentir et je crois nécessaire d'éclaircir quelques petites choses. Ma mère, tout comme la tienne, est extrêmement malade. La seule différence, c'est que notre situation économique n'est pas très bonne. Le traitement nous a énormément endettés. Je suis sortie vite parce que ma mère attendait à Santiago au bureau de recouvrement que je dépose un peu d'argent. Voilà pourquoi. Très bien. La prochaine fois que tu auras des problèmes, viens plutôt m'en parler. Et nous trouverons une solution. C'est l'heure du médicament de ta mère. Je peux vous laisser? Oui. Merci. Victor, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit que c'est elle qui t'a demandé de l'emmener là-bas? Parce que tu ne me laisses jamais m'expliquer. Et si tu me demandes pour le portable, je n'ai pas les yeux rivés sur l'écran. Bon, tu sais quoi? On va oublier ça. Retourne travailler. Oui, d'accord. Je te laisse. Je ferais n'importe quoi pour toi. Je cultiverais déjà la terre. Je ferais aussi pousser un remède pour ma peine. Et là je planterais des roses couvertes d'épines pour en faire une couronne. Une belle couronne que je mettrais sur ma tête. Pour ma triste... Tu m'as fait peur, Mathéo. Pardon, je ne voulais pas te faire peur. À vrai dire, je suis sorti à l'instant parce que je voulais te parler quelques minutes et puis je t'ai entendu chanter. Tu as une très jolie voix. Merci.
J'étais en train de couper des plantes pour cette plaie que tu t'es faite au doigt. C'est beaucoup plus cicatrisant que n'importe quelle crème que tu trouveras. Merci beaucoup. Tu as un talent incroyable pour ce qui concerne la botanique. Tu sais, je n'arrive pas à m'enlever de la tête ce que tu m'as dit au sujet de l'ex-petite amie de Victor et de son père qui s'est jeté dans la rivière. C'est tellement macabre, tout ça. Il ne t'a jamais raconté comment il a pu arriver à prendre une telle décision, ce type ? Non, je t'avoue que non. Mais pourquoi tu me le demandes? Tu sais, moi, je n'aime pas beaucoup parler de ces choses-là. Excuse-moi, je n'ai pas voulu te mettre mal à l'aise, en fait. Maintenant, je comprends beaucoup mieux Victor. Je me rends compte que ça a dû être terrible pour lui de vivre une expérience aussi traumatisante. Le père de sa fiancée qui se suicide et ensuite elle disparaît comme ça, sans laisser de traces, ça a dû être très traumatisant pour lui. J'ai retourné le problème dans tous les sens, Matteo. Et je crois que je sais pourquoi il se rappelle autant d'elle en ce moment. Et pourquoi ? Parce que la fête des vendanges arrive bientôt. Et c'est là qu'ils se sont vus pour la toute dernière fois. Victor, dis-moi où est-ce que tu étais ? Je pensais qu'on allait manger ensemble. J'ai dû aller au village. Vous faites quoi ? Nous sommes ici, et nous parlons de la vie des plantes aussi, hein ? Mélissa, s'il te plaît, quand tu auras ta potion magique, tu me l'amèneras et je t'en serai reconnaissant. Oui, Matteo. C'est parfait. Bonne fin de journée, alors. Je vous laisse. Toi aussi. Victor, jusqu'à quand est-ce que tu vas être aussi froid avec Matteo? Écoute, je ne sais pas ce qu'il t'a fait, mais lui, avec moi, il n'est que respect et douceur. Il a intérêt. Il a intérêt. Quelle ponctualité, Amanda, mon Dieu, j'adore ça. Parce qu'elle aussi est sortie, elle sait te faire une escapade à l'heure du déjeuner, tu sais. Mais je ne me suis pas offert de petite escapade, Catalina. Je suis allée gérer une crise qui aurait pu dégénérer à mon bureau. Cela fait partie des joies de la bureaucratie dans ce pays. Quoi? Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi tu me regardes comme ça? Non, je regardais simplement tes boucles d'oreilles et je les trouve vraiment belles. Et j'ai réalisé qu'il te manquait une. Zut, quelle idiote. À tous les coups, elle est tombée dans la voiture au bureau, ça arrive des Mais fois. dis-moi, tu as un excellent sens de l'observation. Très observatrice, en effet, même trop, non? Pardon. Oui. Salut. Ah, ça y est, enfin tu es arrivé, amour. Luciano. Écoute, j'ai bien réfléchi et j'ai trouvé la date parfaite pour votre mariage. Ce sera le jour de la fin de la semaine de San Pedro. Et quand est-ce que c'est? Eh bien, cette date tombera exactement dans 11 semaines, mon petit amour. C'est dans moins de 3 mois, quand même. Il ne faudrait pas tout précipiter. Non, nous aurons suffisamment de temps pour tous les préparatifs. Et José ne veut pas faire une trop grosse fête, ni moi non plus d'ailleurs. Avec la famille et les proches, c'est largement suffisant. Exactement, mon amour. Une petite fête simple et sobre. Et en plus, mon amie qui est styliste m'a dit qu'elle pouvait faire la robe en un temps record. Oui. Mais moi, ce n'est ni la robe ni les invitations qui me préoccupent. Je m'inquiète de ce que ressent et pense mon Anita. Et nous y revoilà. Et en plus, je veux que la tension soit retombée quand on lui annoncera. Il ne faut surtout pas la brusquer. Et c'est une décision que nous devons prendre, José et moi, ensemble. Mon chéri, moi, je ne vais sûrement pas vivre éternellement. Maman, c'est juste 3 mois. On parle pas de 3 ans. Il te reste encore de longues années. Et plus on attendra, meilleur sera ton état de santé. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, José? Que veux-tu que je te dise, Catalina? J'aimerais beaucoup te faire plaisir, mais bon. Oui, ce n'est pas de ta faute à toi, chérie. Tu sais quoi, Luciano? Toi, tu ne peux plus te laisser mener par le bout du nez par cette petite et dire amen à tout ce qu'elle dit comme un chien obéissant. Maman, je m'inquiète pour ma fille. Et tu auras beau m'insulter ou me provoquer, ça ne changera rien. Je ne veux simplement pas précipiter les choses. Et j'espère que tu me comprends, mon amour. Oui. Luciano, je comprends bien que tu aies des problèmes avec Anita, mais je ne vais pas t'attendre toute la vie. C'est bon, ne m'en fais pas non plus tout un drame. J'en ai suffisamment avec ma mère. Bon sang, est-ce que tu peux arrêter d'attaquer ta mère? Je veux dire, on dirait que tu as déjà oublié que ta mère est malade et qu'elle vient de rentrer de la clinique. Oui, mais ça ne lui donne pas le droit de se mêler de ma vie, de se mêler de notre mariage. Ça devient une obsession, je n'en peux plus de ça. Mon amour, la seule chose qu'elle désire, c'est de te voir marié et heureux. Et on dirait que tu lui refuses ce droit, je te jure.
ce n'est pas ça. José, je vais mettre toute mon énergie pour pouvoir résoudre les choses avec Anita. Je te le promets. Je l'espère. Là, je te laisse pour que tu puisses travailler. Oui, je t'accompagne à la voiture. Non, mon amour, j'y vais seule, t'inquiète pas. Ciao. Ciao. Amanda, Oui, dis-moi. tu crois que ma belle-mère pourra récupérer en 3 mois? Je veux dire, pas récupérer à 100%, mais au moins marcher. On peut pas le savoir. Il faudra demander une nouvelle évaluation à son neurologue. Il y a des choses que tu sais? Oui, je sais beaucoup de choses. Mais bon, je crois que... Oui, le plus probable, c'est que Madame Minardi marchera, mais certainement avec des béquilles. Le plus important, c'est que c'est une femme forte. En d'autres termes, son rétablissement dépend beaucoup de toi et de ton dévouement pour ce travail ici. Oui, en effet. Très bien, dans ce cas, je vais te demander de mettre les bouchées doubles, hein? Parce que pour ma belle-mère, mon mariage est ce qu'il y a de plus important et elle veut qu'il soit parfait. Ça la rendra très heureuse. Évidemment. Tout va bien? Que se passe-t-il? Il y a un problème? Tout va bien. Les enfants, allez vous laver les mains et allez faire vos devoirs. Mon amour, t'es rentré toi, dis-moi. Ah, ma chérie, tu me manquais tellement. Viens par là, je voulais être avec vous trois. Mon amour, toi aussi, tu m'as beaucoup manqué. Mouah. Comment était ta journée Normal. Ah oui, par contre, il m'est venu une excellente idée. J'ai très envie d'inviter ton frère et bien sûr José à manger à la maison. Non, pas à manger, pardon, à dîner. Parce que ta mère me corrige toujours. À dîner. Tu sais, tu n'as pas non plus besoin de précipiter les choses, Comment Gloria. ça, ne rien précipiter? Moi, j'ai très envie. Écoute, moi, ça me permettrait de faire d'une pierre deux coups. La première, me faire une nouvelle amie, parce que je trouve José vraiment sympathique. Ensuite, eh bien, je ne sais pas, ce serait une manière pour vous d'arrondir les angles avec ton frère Luciano. Parce que je t'avoue que dernièrement, vous vous disputez tout le temps. Non. Et je trouve que c'est un peu trop. Non, hein. Gloria, je ne me dispute pas tout le temps avec Luciano. Je lui dis simplement des vérités et lui ne veut pas les entendre. Ce sont deux choses bien différentes. Tu vois qu'il y a du grabuge entre vous deux? Écoute, je vais te dire une petite chose. Ton frère va se marier avec une femme dont il est amoureux. Ce n'est pas une raison suffisante de faire la fête, de manger un morceau, de boire un grand verre de champagne. Désolé de te contredire, mais si tu veux sortir faire la fête, nous devrions laisser les enfants chez ma mère et nous serions seuls. Non, mon amour, il ne s'agit pas de ça. J'ai envie de faire ce que personne n'a fait pour moi quand je suis arrivée au domaine. Ça te coûte quoi, hein? Ben rien. Et en plus, nous donnons le bon exemple à nos enfants sur ce qui est bon de faire. Hein? T'en dis quoi? Je ne sais pas, mon amour, je vais y réfléchir, mais je ne te promets rien. Non, ces choses-là, ça ne se pense pas. Non, allez, mon amour, dis-moi que oui. Rends-moi heureuse. Hein? Rends-moi heureuse. Si ça peut te rendre heureuse, mon amour, c'est d'accord, je le ferai pour toi. Excellente nouvelle, c'est pour ça que je t'aime. Comment ça va, Léo? Pas trop mal, j'ai presque terminé. Tant mieux. Dis-moi, pardon d'être parti, mais bon, j'ai reçu un appel important, tu sais ce que c'est? Ouais, j'imagine, tu as parlé presque 2 heures. Ouais, mais ça y est, je suis prêt à travailler maintenant. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Très bon travail, Bruno. Merci, frangin. Mais quoi? Victor, je ne me suis jamais méfié de toi et ça tu le sais très bien. Mais ces derniers temps, tu t'es comporté très bizarrement, pour être franc. Je voudrais te poser une question. Mais en tant qu'ami, pas comme patron. Est-ce que tu es attiré par l'infirmière? Tu sais, je la connais à peine, Luciano. Hier, tu la connaissais encore moins et tu as essayé de l'embrasser. Oui, c'est vrai, mais bon... Je t'ai dit que c'était une erreur, tu sais. Ça ne se reproduira plus jamais, ne t'inquiète pas. Tu as bien fait de l'amener. Et puis franchement, je n'ai aucun droit de te dire de ne plus t'approcher d'elle. Tu peux passer du temps avec qui tu veux.
Mais je veux te demander, s'il te plaît, de penser à Mélissa. Elle mérite tout ton respect et tu ne peux pas être malhonnête avec elle. Ça, tu n'as pas besoin de me le dire, Luciano. C'est très clair pour moi. Bon, tant mieux. Parce que tu sais, quand quelqu'un t'aime, cela engage une très grande responsabilité. Et tu ne peux pas la trahir, tu ne peux pas lui être infidèle parce que ça pourrait la détruire. Ça doit être terrible d'être trompé, non? De découvrir que son conjoint aime une autre personne. Cette situation ne m'est jamais arrivée, mais oui, ça doit être terrible. Bon, très bien. Je retourne travailler, à plus tard. Je t'en prie. Voilà, comme ça. Oui, c'est bien. Ah, j'y suis arrivée. Il faut y aller pas à pas, hein. Oh, dis-moi, je découvre que tu aimes l'humour noir, Amanda. Je n'ai pu faire que 2 malheureux petits pas. Bah, c'est un début. Arrange les coussins. Après, vous en ferez 3, ensuite 4, et ensuite, on ne pourra plus vous arrêter. Oui, attention, je peux entrer? Je le mets là. Voilà. Oui, Amanda, s'il te plaît, va dire à Mélissa de me préparer une tisane au miel, hein? Oui. Oui. Tout va bien? Oui, Amanda, merci. Voilà le beeper. Merci. Alors? Mélissa et Yolanda ne savent rien du tout. Ah, tu es sûr? Dans ce cas, il faut en parler à Victor. Dis-lui de venir me parler un peu, je vais moi-même l'interroger et je me rendrai tout de suite compte s'il me cache quelque chose. Tu ne peux pas faire ça, maman. Comment tu peux lui poser des questions sur une petite amie d'il y a 15 ans? Non, il s'en rendra compte immédiatement. Eh bien, je lui dirai que j'ai appris ce qu'il a raconté à Mélissa et que je suis très inquiète pour lui. Non, ne mêle pas Mélissa à ça. Pardon? Je voulais dire que ce n'est pas dans notre intérêt de la dénoncer. Il vaut mieux la garder de notre côté et gagner sa confiance. Attends. Est-ce que j'aurais loupé quelque chose quand j'étais à l'hôpital? Non, je ne sais pas de quoi tu parles. Alors, en d'autres termes, est-ce que cette jeune fille te plaît? Maman, s'il te plaît, ne dis pas d'idiotie. Ah, mon chéri, je te connais bien mieux que tu ne te connais toi-même, hein? Ne va surtout pas commettre l'erreur de démarrer une histoire avec une employée. Tu sais quoi? Ce dont on est en train de parler n'a aucun sens. Pourquoi on ne se concentre pas sur Victor, sur ce qu'on doit faire? Il faut que je gagne sa confiance. Il faut qu'il me voie comme un allié en qui il peut avoir confiance. Il n'y a que comme ça que nous arriverons à savoir ce qu'il trame véritablement dans sa tête. Et comment est-ce que tu comptes faire ça? Je sais déjà. Ça doit être très chouette d'être infirmière. Moi, j'aurais adoré aller à l'université et devenir professionnelle. Mais jamais trop tard, Mélissa. Ah non, pour moi, non. Et je n'ai pas d'argent, tu imagines? Et je ne me vois pas aller en ville et laisser Victor seul ici. T'es très amoureuse, hein? Ah, je l'aime tellement. Tu sais, je suis venue du Sud pour travailler comme vendangeuse et ma marraine, c'est Elsira, elle m'a trouvé ce poste. Et on s'est connus ici, on est tombés amoureux et maintenant, ça fait 2 ans. Et toi, est-ce que tu as un amoureux? Non, j'ai pas beaucoup de temps pour draguer les garçons. Ah, c'est pourtant ce qu'il y a de mieux. Puis une fois que tu tombes amoureuse, que tu as quelqu'un, tu trouves toujours du temps. Oh, pardon de me mêler de ta vie, Amanda. Salut. Salut, mon amour. Dis-moi. Je vais amener ce plateau à Madame Minardi et je reviens tout de suite, hein? Oui. Je vous laisse. Victor. Merci pour ce que tu as fait. Non, pas besoin de me remercier. Hein? Au fait, et la vidéo? Fermée à quintuple tour jusqu'au moment où je pourrai l'utiliser. Et quand est-ce que ce sera? Je sais pas. Quand ça causera le plus de dégâts. Peut-être même le jour du mariage. Tu sais quoi, j'ai beaucoup réfléchi à toute cette histoire. Et je crois que Luciano ne mérite pas ça. Je veux dire, écoute ce que je vais te dire. J'ai essayé de trouver dans mes souvenirs un moment où Luciano aurait pu faire quelque chose de mal à quelqu'un et j'ai rien trouvé. Luciano n'est pas comme ses frères. Victor, s'il te plaît, ne le défends pas. Il est pareil que tous les autres. Tu sais quoi, depuis que tu es réapparu dans ma vie, tout a été chamboulé. Je me rappelle de tout ce que nous avons vécu et je tourne ça dans tous les sens dans ma tête et je me rappelle de ce qui s'est passé. Tu n'as pas besoin de te rappeler de ça, Victor. Tu as une bonne vie ici. Tu as une petite amie qui t'aime, qui t'adore même. Ce qu'on a vécu ensemble, c'était qu'un amour d'ado qui a été enterré dans le passé. Amanda, salut.
Est-ce que t'as une minute? Ouais. Salut. Salut Anita, comment ça va? Ouais, tout va bien. Expérimentation, analyse et puis ensuite conclusion, c'est bien compris? Oui, carrément, non, franchement, merci. Tu es super calée en biolo, je te jure que sans toi, j'aurais pas pu. T'es la meilleure. Désormais, je vais pouvoir mettre sur mon CV professeur particulier de biologie. Non, mais je parle sérieusement, je te jure que si. Non, je te jure que je comprenais rien en biologie et tu m'as tout bien expliqué. Alors maintenant, l'examen, je vais l'avoir. Hein. Tout ça grâce à toi, je te jure. Bon, en plus, j'aurais pas pu étudier toute seule parce que j'ai la tête complètement ailleurs. Et pourquoi? Est-ce que c'est à cause du mariage de ton père? Ou bien pour Léo? Hein? Anita et Léo. Ou bien... Non. Et regarde. Non, arrête. Amanda. Il te plaît? Je sais plus où me mettre là. Non.